Dans un instant, on va avoir un très très bon exemple de cette compétence. Il s'agit de Kevin Laiken. Kevin a rejoint une de mes formations pour développer son entreprise Success Conseil. Et dans un secteur très intéressant puisqu'il travaille avec les propriétaires de salles de sport. Et que ses produits et ses formations, il me disait, voilà, Sébastien, je pense je fais un produit d'entrée de gamme, comme ça sera super accessible à partir de 3 000 € parce que mon produit... Donc ces formations sont sur des tarifs, et ces produits sont sur des tarifs assez élevés. Et il a développé une méthode pour pouvoir vendre ses produits qui lui a permis de réaliser 1 200 000 € de chiffre d'affaires cette année. Combien d'entre vous aimeraient vendre des produits chers, vite, et en vendre beaucoup? Alors moi, je voudrais démarrer ce partage avec vous pour vous expliquer comment j'ai déposé le bilan. J'ai envie de dire que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement. Ça n'a pas été facile. C'était en octobre 2009. J'étais contraint, forcé. J'arrivais plus à payer mes charges depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et à un moment donné, le comptable me dit, écoute, là, il faut arrêter, tu as 9 salariés, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. J'étais à moins 55 000 € de découvert. Donc là, le banquier ne voulait plus suivre. Et donc, j'ai déposé le bilan. Et là, ça a été très dur parce que, vous savez, j'avais racheté une société qui faisait 300 000, je l'avais montée à 600 000 €. J'avais plutôt bien gagné ma vie au début. Et à un moment donné, je me suis retrouvé encerclé par un concurrent, 2 concurrents, 3 concurrents, 4 concurrents. J'avais un centre de remise en forme. Et je me suis retrouvé avec 5 clubs autour de moi. Je ne savais plus comment faire. Je n'avais pas les outils, les stratégies pour faire face à ça. Donc en 2009, en octobre 2009, on dépose le bilan. Et là, quand on dépose le bilan, ça veut dire que l'entreprise n'a plus d'argent. Mais ça veut dire que personnellement, je n'avais plus d'argent. Donc c'était une période un petit peu j'ai envie de dire, de survie. Donc il a fallu que je trouve rapidement un job pour m'en sortir. Donc là, j'ai trouvé par une amie à moi un boulot au SMIC où l'objectif c'était j'étais commercial et je devais vendre des produits de fitness. Des produits de fitness où on touchait 4 €, 5 €, 6 €. Alors j'ai un ami qui me dit, mais tu vas jamais t'en sortir en vendant des produits à 8 €, combien faut en vendre pour gagner Et puis, moi je n'avais pas le choix de toute façon, c'était soit ça. La première question que je me suis posée en déposant le bilan, c'est comment je vais payer mon loyer personnel, mais surtout, est-ce que je vais pouvoir faire un prêt à Sofinco, Financo, enfin CTLM, enfin vous voyez le truc quoi. Et là, il y a des questions que je me suis réellement posées, c'est mais pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et quels sont les facteurs de succès? Mais un peu tôt pour approfondir le sujet, parce qu'il fallait quand même bouffer, il fallait quand même payer son loyer. Et donc, j'ai pris ce job et j'ai commencé à vendre des produits pour les dirigeants de clubs de fitness. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que mes clients à qui je vendais étaient des dirigeants, étaient des patrons. Et donc, j'échangeais régulièrement avec des dirigeants. Je passais tous les jours, je prenais la Clio et j'allais visiter 4, 5, 6 clubs pour essayer de vendre des produits à 3 €, à 4 €, à 8 €, des formations, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'avais mon club de remise en forme, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas, quoi. Je n'avais pas de clients, je n'avais pas de prospects, je n'arrivais pas à vendre, je n'arrivais pas à payer mon loyer. Il y avait des problèmes de trésorerie, il y avait le stress que vous pouvez connaître des fois en tant que dirigeant. Et quand je rencontrais ces dirigeants, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché du fitness, et peut-être dans d'autres marchés aussi, 90% des clubs, j'ai envie de dire 95% des entreprises dans le fitness, ne gagnent pas d'argent. Donc quand vous arrivez et que vous rencontrez ces dirigeants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoute, c'est dur, j'ai pas de prospects, j'arrive pas à payer mon loyer, etc. Donc je vivais ça régulièrement. Donc quand j'arrivais, moi, je disais quoi à ma femme? Je disais, écoute, putain, c'est déprimant dans ce métier-là, on ne gagne pas d'argent, quoi. On ne gagne pas d'argent, c'est compliqué. Et tous me racontaient leur histoire. Oui, mais tu sais, ma ville à moi, c'est différent.
Mes clients à moi, c'est différent. Mon produit à moi, c'est différent. Et à force d'entendre ça, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Les mecs, ils n'ont pas d'argent, tu arrives pour leur vendre, ils ne veulent pas t'acheter. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, un jour, je travaillais donc dans une société de formation. Et on vendait donc de la formation pour les clubs de fitness, de la formation pour les profs. On vendait des produits, du petit matériel de fitness. Et on vendait aussi des formations commerciales. Et puis, un jour, je vends une formation à un club de fitness à Dijon. C'était un gros club, c'était un club où le dirigeant avait investi presque je sais pas, 8 ou 9 millions, donc c'est colossal en termes d'argent. Et le formateur, je lui dis, écoute, j'ai vendu la formation, donc il va falloir faire la formation. Et là, il me dit quelque chose il me dit, écoute, je ne ferai pas la formation. S'il ne fait pas la formation, qu'est-ce qui allait se passer pour moi? Il fallait que je rende la commission, mais je n'avais pas du tout les moyens de rendre l'argent que j'avais. C'était vraiment dur. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire la formation. Oui, quand tu n'as pas d'argent, tu trouves des solutions. Hein. Et là, mais moi, je n'avais jamais été formateur de ma vie. Je ne savais pas comment marchait le vidéoprojecteur. Je n'ai jamais branché ça, quoi. Et donc, j'ai bossé pendant 1 mois et demi pour écrire 4 jours et demi de formation pour pouvoir animer. Parce qu'il n'était pas question. Donc, en plus du boulot de commercial, en plus des 200-300 km par jour, je me suis dit, bah, il faut faire. Donc, sauf que moi, j'ai un bac -2, donc quand même un beau CV. Quand je parle français, je fais des fautes. J'ai fait des fautes d'orthographe. Donc, il fallait essayer de faire un PowerPoint de présentation. Donc, je me dis, bah, il faut le faire. Sauf que je n'avais jamais parlé en public, devant 40 personnes. Et là, il y avait 40 personnes. C'était un très gros club. Et donc, j'arrive. Et là, la PDG me dit, écoutez, parce qu'il faut savoir que dans cette salle de fitness, ils avaient leur propre salle de formation. Enfin, vous imaginez le niveau. Ils avaient plusieurs salles de formation avec des vidéoprojecteurs que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc la veille, j'avais appelé un ami à moi qui s'appelle Vincent, qui a un hyper bureau. Je lui dis comment on branche sur un Mac. Il me dit t'inquiète pas, tu as juste à faire ça, ça, ça. Donc finalement, ça s'est bien passé. Et donc j'arrive, je branche. J'avais une bouteille d'eau. En 1 heure, j'ai évité la bouteille d'eau. Ma chemise était trempée. Au bout d'1 heure, j'ai dit aux gens qui étaient là, on va faire une petite pause, je pense que vous en avez besoin. C'est moi qui en avais besoin. Et donc de là, ce club faisait 700 000 € de chiffre d'affaires. Et puis, ben, avec mon expérience, parce que j'avais été quand même 14 ans dirigeant de club de remise en forme, j'ai amené un peu de process de vente, ce que je savais, les erreurs que je sais que j'avais commis à ne pas faire. Le club est passé de 700 000 € en quelques mois, en 18 mois, est passé d'1,8 million, mais a remonté très très rapidement les chiffres d'affaires. Comme c'était un gros club et que dans le fitness les gens se connaissent, j'ai été appelé par un autre gros club à Strasbourg, Evaé. Là, il y avait 9 millions d'investissements et j'ai commencé à faire de la formation pour ces clubs-là. Et donc là, quand je suis arrivé, alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi des mecs qui investissent 9 millions et qui gagnent de l'argent font appel à toi ? Il faut savoir que très souvent, les gens qui réussissent ont une obsession, c'est de progresser. Et donc, quand je suis arrivé quand j'ai commencé à arriver, et ces gens-là ne m'ont pas acheté pour coacher tout leur club, ils m'ont appelé juste pour que je puisse former leurs commerciaux, parce que j'avais quelques compétences de vente. Et donc, j'ai commencé à former ces commerciaux. Donc, je commençais avec des gars qui étaient déjà millionnaires, mais qui réussissaient, mais qui voulaient s'améliorer. Donc, j'ai fait Dijon. Ils ont parlé de moi, j'ai fait Strasbourg, ils ont parlé de moi, j'ai fait des gros clubs haut de gamme à Paris. Donc là, c'était des clubs qui gagnaient 300, 400 000 € de bénéfices, je ne parle pas de chiffre d'affaires. Et ce qui s'est passé, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire 4, 5, 6, 7 clubs. Et j'ai fait un des clubs, c'était Didier Tournier à Bordeaux, il faisait 1 million de bénéfices. Et là, je me suis posé une question, je me dis, mais c'est quoi les facteurs de succès? Tous les gars que je rencontre gagnent beaucoup d'argent, mais c'est quoi le point commun? Parce que je viens, moi j'ai déposé le bilan il y a quelques années, tous les mecs que je rencontre, les 10 gars que je rencontre par jour, ils me disent c'est dur, je ne gagne pas d'argent, c'est compliqué, moi c'est différent. Et là, je viens de faire de la formation pour 5 mecs, mais qui sont extrêmement brillants. Et là, je me suis posé la même question que je me suis posée, vous vous rappelez, quand j'ai déposé le bilan. C'est quoi les facteurs de succès? Pourquoi certains dirigeants réussissent et d'autres
échouent. Et j'ai essayé de faire une synthèse en me disant, mais tous les mecs qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Tous les mecs qui échouent, qu'est-ce qu'ils font? Je sais ce qu'ils ont fait parce que j'ai fait un dépôt de bilan. Et là, j'ai essayé de synthétiser. Et là a commencé, j'ai envie de dire, une recherche effrénée où j'ai commencé, c'est là où j'ai rencontré Sébastien le marketeur, où j'ai intégré son mastermind, j'ai commencé à lire plus de 500 bouquins, j'ai commencé à acheter, j'ai regardé tous les meilleurs au monde qui pouvaient m'aider à développer le business des dirigeants. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 6 facteurs qui revenaient tout le temps, que j'ai pris de ces dirigeants qui étaient pour moi des hommes d'affaires à succès, que j'ai modélisés et qu'aujourd'hui j'enseigne. Et c'est 6 clés que je voudrais partager avec vous. La première chose que j'ai remarqué, quand on a un business, la première chose qui est super, super important, si vous n'avez pas de contact, si vous n'avez pas de prospect, est-ce que vous pouvez faire du business? Non, on est bien d'accord. Donc la chose la plus importante, un des premiers piliers d'une entreprise, d'après moi et d'après les dirigeants que j'ai accompagnés, c'est la capacité de générer du prospect. C'est la prospection permanente. Premier pilier, c'est quoi? C'est la prospection permanente. Ça veut dire que vous devez passer votre vie, aujourd'hui, demain, dans les 20 prochaines années, si vous êtes dirigeant, vous allez devoir mettre en place, créer une stratégie de prospection permanente. Alors, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers peut-être du parrainage, peut-être de la prise de référence, vous allez devoir, en fonction de votre secteur d'activité, construire un plan média à l'année dont l'objectif, c'est de générer du trafic. Voilà. Votre obsession, ça va être de dire comment je peux faire pour générer des contacts, des prospects. C'est quelque chose qui est peut-être basique, mais c'est la base du commerce. Une entreprise qui n'a pas de prospects est une entreprise qui est fragile. Et c'est comme ça que j'ai appelé Sébastien en 2015. Je lui ai dit, écoute, je te vois sur Internet, pour moi, tu es le meilleur. Donc, j'aimerais acheter ton mastermind déjà pour devenir peut-être le meilleur dans mon secteur et comprendre comment tu fais aujourd'hui pour que les gens te regardent. Voilà. Donc, j'ai cherché les meilleurs en me disant, il va falloir que... alors, dans le fitness, ça n'existait pas. Hein, faire de la vidéo, ça n'existait pas. La deuxième chose que vous devez absolument maîtriser, c'est la vente. La vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez absolument avoir un process de vente. Mais un process de vente, aujourd'hui, la question que vous devez faire, c'est quelles sont les objections dans votre métier? Qu'est-ce qui fait qu'un client ne t'achète pas? Et dans ton process de vente, tu dois pouvoir les anticiper ou les traiter systématiquement. Très souvent, je me rends compte que les gens que j'accompagne, les dirigeants que j'accompagne, ne connaissent pas les objections, ou ne les traitent pas, ou ne les anticipent pas. Donc ça, c'est un pilier extrêmement important. Si tu improvises ta vente, tu te prépares à échouer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne prépares pas ta vente, tu ne te prépares à échouer. Donc il est extrêmement, extrêmement important aujourd'hui de pouvoir préparer et avoir un véritable process de vente. Donc le deuxième pilier, c'est la vente. Le troisième pilier, c'est le produit. Votre produit doit répondre à 3 choses absolument. Quand vous créez un produit, la première chose, c'est d'amener véritablement de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que votre produit, comme Sébastien le dit, il est irrésistible? Est-ce qu'aujourd'hui, votre produit va changer la vie de vos clients? Parce que si tu vends un produit qui ne change pas la vie de tes clients, t'es quoi? T'es un escroc? T'es malhonnête? T'es pas honnête, quoi. On est d'accord avec ça. Si t'es entrepreneur, c'est pour apporter de la valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire absolument attention, c'est que votre produit soit utilisé. Et ça, je me rends compte que beaucoup d'entreprises vendent un produit, mais ne s'assurent pas que le client utilise le produit. Parce que si le client n'utilise pas le produit, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura pas la valeur, mais surtout, il ne te rachètera pas. Par exemple, moi, j'ai eu l'iPhone 1, c'était en 2007. Je l'ai utilisé, j'étais content. J'ai acheté l'iPhone 3, je l'ai utilisé, j'étais content. J'ai acheté l'iPhone 4, je l'ai utilisé, j'étais content. J'ai acheté le 5, le 6, le 7 et le 10. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'utilises pas ton produit, déjà, tu ne peux pas vendre d'autres produits additifs. Donc, mais surtout, c'est que ton client n'aura pas de résultat, on n'aura pas la valeur. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important que les gens utilisent votre produit. Donc, il va falloir mettre en place un process pour que les gens utilisent le produit et comment ils doivent l'utiliser. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et la troisième chose, est-ce que mon produit est rentable? C'est extrêmement important parce que très souvent, on veut vendre son produit juste pour démarrer et qu'à la finale, on vend beaucoup de produits, mais on ne gagne pas d'argent.
Le quatrième point, c'est la gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force de l'entreprise, c'est sa trésorerie, sa capacité de générer de la trésorerie. Et aujourd'hui, vous devez avoir ce qu'on appelle en gestion des ratios de dépenses. Vous devez avoir ce qu'on appelle des ratios de dépenses. Moi, j'ai répertorié 3 types de ratios de dépenses, 4 types de ratios de dépenses. Le premier type de ratio de dépenses, c'est certaines entreprises aujourd'hui, comme la mienne, on a des locaux, on a des bureaux, c'est le loyer. Donc, vous devez consacrer aujourd'hui un ratio pour votre loyer. Très souvent, moi, dans le fitness, je vais vous donner les ratios qu'on a. On a 4 ratios. C'est 15% maximum de votre chiffre d'affaires en loyer. En masse salariale, c'est 35% maximum de votre chiffre d'affaires. En frais de fonctionnement, c'est 35%. Et il vous reste 15% de trésorerie. C'est-à-dire que dès le début, quand je calibre mon business, quand je démarre mon business, je me dis, tiens, à la fin de l'année, je vais gagner 15%. Mais ça veut dire aussi que chaque mois, si je veux gagner 15% chaque mois, bah c'est que dès le début, je prépare mon business en me disant, tiens, mon loyer doit coûter tant, mes frais de fonctionnement tant, ma masse salariale tant, et donc je vais gagner 15%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est simple, hein, mais dès le début, tu dois être focalisé sur combien tu vas gagner. Donc là, on a vu quoi? La prospection permanente, la capacité à vendre, le produit, la gestion, donc la trésorerie, la capacité à générer de la trésorerie. Dans les frais de fonctionnement, vous avez votre budget, on comprend aussi les frais de publicité. Hein. C'est quand même la publicité, la communication, c'est l'essence d'une entreprise. Hein. Une entreprise qui n'a pas de com est une entreprise c'est comme une voiture qui n'a pas d'essence. Le 5e pilier qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Alors, c'est quoi les indicateurs de performance? Qu'est-ce que vous devez mesurer pour réussir dans votre business? Vous devez mesurer 4 choses en permanence. Vous devez mesurer votre prospection, combien de prospects j'ai chaque mois, combien me coûte un prospect, combien me coûte un contrat. Vous devez mesurer votre capacité à vendre, votre performance commerciale. Vous devez mesurer votre taux de fidélisation et la rentabilité. Et vous devez mesurer votre trésorerie, est-ce que je progresse ou je régresse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, régulièrement, vous allez pouvoir voir où c'est que vous êtes bon et où c'est que vous devez vous améliorer. Ça, c'est le 5e pilier. C'est ce que j'appelle les indicateurs de performance. Et aujourd'hui, quand tu regardes toutes les entreprises qui réussissent, ont des indicateurs de performance qui les mesurent régulièrement. Et la dernière clé, c'est une clé que j'aime beaucoup, c'est l'état d'esprit du dirigeant. Il y a 3 choses que j'ai pu remarquer chez tous les dirigeants qui avaient du succès. Aujourd'hui, on a accompagné en quelques années plus de 500 dirigeants. Et je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses qui reviennent tout le temps. La première chose, c'est que les dirigeants à succès ont un idéal. Ils sont toujours focalisés sur leur idéal. Ils travaillent vers leur idéal. Ils ont une clarté exceptionnelle. C'est combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu veux gagner dans 1 an, combien tu veux gagner dans 2 ans, combien tu veux gagner dans 3 ans, quel est le type de vie que tu vas avoir, personnellement, professionnellement. Ils ont un idéal. Ça, c'est la première chose que j'ai pu remarquer. La deuxième chose que j'ai pu remarquer des dirigeants à succès, c'est qu'ils ont des modèles, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent de ce qui fonctionne et les adaptent à leur business. Vous vous rappelez ce que Sébastien a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui fonctionne ailleurs dans d'autres business que je peux modéliser et mettre dans mon business? Il y a 2 façons de faire quand tu es dirigeant. La première, c'est de faire ta propre expérience. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça va marcher, pas marcher. Ça va marcher, pas marcher. Soit tu prends des modèles qui ont fait leurs preuves et tu les appliques et là, tu accélères ton processus de résultat. OK ? Donc, avoir des modèles, avoir des process qui fonctionnent, c'est ce que Sébastien vous enseigne avec la machine à vendre. Il a testé pendant des années, il l'a mis en place. Aujourd'hui, si vous appliquez son process, vous allez gagner des années et une expérience terrible. Parce que tout ce qu'il a fait qui n'a pas marché, il vous l'enseigne aussi en disant « ça, vous ne faites pas, ça, vous faites ». Donc, vous gagnez du temps. Donc, reprendre un modèle est extrêmement important. Ensuite, le dernier point, c'est l'environnement. C'est-à-dire que si tu veux réussir, tous les hommes à succès ont autour d'eux un environnement à succès. C'est t'entourer de dirigeants qui peuvent t'inspirer, te motiver, te monter. Il y a quelques années, en 2015, quand j'ai intégré le mastermind de Sébastien le marketeur, à l'époque, on faisait 450 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 1,2 million. Et il y a un homme que j'ai rencontré, qui s'appelle Joël Bernard, qui m'a complètement inspiré parce qu'il faisait plus du million.
Et je lui dis, écoute Joël, je suis fan de ce que tu fais. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous les deux être partenaires de résultats, donc toutes les semaines faire un point en parlant une demi-heure chacun sur notre business. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Mais vous savez, pendant 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 mois? Je me suis connecté à un mec qui faisait plus du million, qui pensait comme un millionnaire, qui avait des résultats de millionnaire, qui avait des problèmes de millionnaire, qui avait un état d'esprit de millionnaire. Et bien, 1 an après, 2 ans après, je faisais 1,2 million. Vous voyez, donc l'environnement. C'est vrai que tu as 2 possibilités. Soit aujourd'hui, tu t'entoures et de venir ici et de côtoyer des dirigeants et des hommes qui sont inspirants et qui ont du succès, ça va vous aider. Voilà. Donc les 3 facteurs pour moi d'un dirigeant à succès, c'est 1, travailler sur votre idéal, parce qu'on a chacun un idéal, travailler sur des modèles et des process qui ont fait leurs preuves, et entourez-vous d'un groupe de dirigeants à succès.